Technique du Ninja Teams numéro 6, réaliser une capsule vidéo. Alors, à l'aide de Teams, il est somme toute simple de s'enregistrer afin de produire une capsule vidéo à l'intention de nos élèves. La capsule vidéo, ça peut être pour lire une histoire, pour enseigner une courte leçon sur différentes notions. Et la beauté de la chose, bref, c'est qu'avec Teams, là, c'est possible de faire tout ça en demeurant dans l'application Teams. Et pour l'élève, ça va devenir super simple parce que les enregistrements qu'on va faire vont venir se déposer dans le mur de publication de notre Teams de classe, comme ça ici, là, comme je vous montre ici. Donc avec une petite vignette vidéo. Et l'élève va seulement avoir besoin de cliquer sur la vignette vidéo afin d'accéder à votre enregistrement. Donc comment faire précisément, je vous le montre à l'aide de mon Teams. Alors je vais dans mon Teams et je suis déjà dans la classe des chenilles devenues papillons. Et je veux réaliser une capsule à l'intention de mes élèves. Donc, je vais dans mon mur de publication toujours et je vais venir démarrer une réunion ici. Donc, je ne planifie pas une réunion parce que je veux une réunion tout de suite. Donc, je vais démarrer une réunion et on s'entend que ça va être une réunion dans laquelle je suis seul. Donc, c'est un peu une réunion bidon, là. Je démarre une réunion afin de pouvoir m'enregistrer par la suite. Et aujourd'hui, je vais faire une capsule sur le déterminant. Tiens. Donc, le déterminant. Donc, je vais faire rejoindre maintenant afin de démarrer la réunion. La réunion est démarrée, donc je suis prêt à procéder à l'enregistrement. Donc, je vais venir faire les trois petits points ici. Je vais venir faire démarrer l'enregistrement et je vais attendre qu'il apparaisse ici là, mon petit symbole rouge. À ce moment-là, je sais que l'enregistrement est réellement débuté. Et je procède à mon enregistrement, blablabla. Bla, bla. Ce qui est bien, c'est que si je veux partager mon écran afin de montrer une page Internet ou quelque chose de numérique, j'ai la possibilité de le faire à l'aide du partage d'écran comme lors d'une réunion normale. Donc, je gère le tout exactement comme une vraie réunion. Tout simplement, là, c'est la seule différence, c'est que je l'enregistre. Lorsque j'ai terminé d'enregistrer ce que je voulais, je fais les trois petits points ici. Je viens faire arrêter l'enregistrement. Donc, arrêter l'enregistrement. Et ici, ça vient me dire l'enregistrement est en cours de sauvegarde, donc c'est normal. Ça va suivre son cours. Je vais venir faire quitter la réunion, donc je n'ai pas besoin que ce message-là s'efface avant de pouvoir quitter. Je peux quitter immédiatement. Donc, je quitte la réunion. Et ici, sur mon mur de publication, vient déjà là, se mettre une marque de la réunion, une trace de la réunion. Et ici, c'est écrit réunion, évidemment, et c'est écrit l'enregistrement s'est arrêté, sauvegarde de l'enregistrement. Donc, éventuellement, dans quelques minutes, l'enregistrement à laquelle je viens de procéder va être déposé ici. Et l'élève, pour la regarder, ben, c'est très simple. Hein, comme je vous disais, il clique sur la vignette vidéo et la vidéo apparaît là, à même l'écran directement va s'afficher là, et l'élève peut visionner le tout. Donc, voilà pour s'enregistrer. Cependant, il y a quelques désavantages à cette façon-là de faire et je trouve ça important de vous les mentionner. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on enregistre, ça va aller se déposer. Donc, voyez-vous, j'ai fait exprès pour faire plein de fois, là, pour vous montrer comment ça peut être encombrant. Parce que, en tout cas, pour ma part, ça arrive que je m'enregistre puis que je fais des méprises, que ça va pas comme je veux, que je fais des erreurs, donc je dois recommencer. Mais le défaut là, de cette façon-là de faire, c'est que tout ce que vous enregistrez, même vos bloopers, là, si on veut, là, vos mauvaises prises, ils vont venir automatiquement se déposer et s'afficher ainsi là, sur votre mur de publication. Donc, c'est vraiment pas optimal, là, ni pour vous, ni pour l'élève. D'une part, vos mauvaises prises sont disponibles. Et pour l'élève, là, il doit naviguer à travers tout ça afin de trouver la bonne prise parmi tous les prises. Donc, on ne peut pas laisser ça de même, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qu'on va faire, on va fonctionner d'une autre manière. Mais auparavant, je veux vous montrer quand même comment supprimer une vidéo. Donc, admettons que, voyez-vous, là, je m'arrête un peu pour vous montrer là, ce que je viens d'enregistrer, là, ça s'est déposé ici. Ça vient de se déposer. Et j'avais auparavant tourné une autre capsule qui s'appelait aussi le déterminant. Et on va s'imaginer que celle-là ici, c'est une capsule qui n'est pas bonne. Donc, j'ai fait des erreurs dedans et je ne veux pas qu'elle soit accessible à l'élève. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, je vais la supprimer, bref. Je vais venir faire les trois petits points à côté ici. Je vais faire ouvrir dans Microsoft Stream.
Microsoft Stream, en une phrase, et on n'a pas besoin d'en savoir plus, c'est l'endroit où se stockent nos enregistrements qu'on fait à partir d'une réunion Teams. Alors, si je veux aller faire un peu plus d'action sur cet enregistrement-là en question, je dois ouvrir l'enregistrement dans Microsoft Stream. Parce que sinon, dans Teams, je ne peux pas faire grand-chose sur mon vidéo. Je dois vraiment y aller par Microsoft Stream. Et lorsque je fais ouvrir dans Microsoft Stream, là, ça s'ouvre dans un onglet Internet ici. Donc, c'est tout à fait normal que ça s'affiche comme ça. Ça se pourrait que vous ayez besoin de vous connecter. Donc, on se connecte avec nos données d'accès habituelles et le tour est joué. Donc, je suis dans ma vidéo ici, que je veux supprimer. Donc, je vais venir faire mes 3 petits points ici en bas. Et je vais venir faire supprimer. C'est aussi simple que ça. Donc, je fais oui ici. Et là, je retombe là, dans ma liste de toutes les vidéos disponibles. Donc, j'ai vraiment supprimé la vidéo en question. Donc, je vais fermer cet onglet-là. Je vais revenir dans mon Teams. Et on se souvient, là, c'est cet enregistrement-là ici que j'ai supprimé. Et comme je vous disais tantôt, il demeure quand même affiché. Même si je l'ai supprimé, il demeure affiché. Lorsque l'élève clique dessus à ce moment-là, cependant, ben là, ça va lui indiquer que la vidéo est introuvable. Donc, il ne peut pas regarder votre mauvaise prise, on s'entend, mais malgré tout, c'est quand même affiché sur le mur de publication. Donc, en ce qui me concerne, c'est pas satisfaisant. Là. C'est une chose que l'élève ne puisse pas la regarder, même si c'est écrit ici, là, même si elle est affichée, mais j'aimerais mieux qu'elle ne s'affiche pas du tout. Donc, pour ce faire, en fait, ce qu'on ne peut pas faire, c'est venir supprimer l'affichage, la publication en tant que telle, ça, on ne peut pas supprimer. Donc, je vous propose une autre façon de faire là, pour éviter que notre mur de publication s'encombre de mauvais enregistrements. Ce qu'on va faire, on va retourner dans l'outil équipe ici à la page d'accueil en cliquant 2 fois et on va se créer une nouvelle équipe. Vous allez vous créer une nouvelle équipe dans laquelle vous allez être le seul membre. Et l'équipe, ça va être votre studio d'enregistrement si on veut. Donc, je vous invite à nommer cette équipe-là studio d'enregistrement et votre nom à la suite de studio d'enregistrement. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, là, mais ça peut devenir pratique d'avoir mis votre nom là, juste après. Donc, on essaie d'avoir à peu près ce format-là comme nom de notre studio d'enregistrement. Je vais entrer dans mon studio d'enregistrement parce que là, je veux réaliser une capsule pour mes élèves. Donc, je passe par là. Je vais vraiment dans mon studio d'enregistrement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'enregistrement que je veux prendre dans mon studio d'enregistrement et je vais aller la partager dans mon Teams de classe. Donc, toutes mes mauvaises prises, mes tentatives, je vais les faire dans mon studio d'enregistrement où il y a seulement moi qui ai accès. Et lorsque je vais avoir l'enregistrement désiré, l'enregistrement qui me convient, mais cet enregistrement-là, je vais aller la mettre dans mon Teams de classe et la rendre disponible à mes élèves, mais pas les autres. Donc, pour ce faire, ben, le début, c'est le même. Donc, je m'enregistre de la même manière en démarrant une réunion et en faisant enregistrer. Donc, lorsque j'ai l'enregistrement qui me convient, je vais venir le chercher ici. Donc, admettons que dans mon exemple ici, j'avais déjà réalisé la capsule pour sauver un peu de temps, là, mais cette capsule-là ici sur le groupe du verbe, c'est la bonne. C'est vraiment elle que je veux partager à mes élèves. Donc, encore une fois, je vais venir faire les 3 petits points à côté de l'enregistrement et je vais l'ouvrir dans Microsoft Stream. Donc, ça m'ouvre encore une fois l'onglet Internet de Microsoft Stream. Je tombe encore une fois sur mon vidéo. Et là, je vais venir faire les 3 petits points en dessous. Mais on ne fera pas supprimer, évidemment. On va venir faire mettre à jour les détails de la vidéo. Et je vais venir jouer dans les autorisations ici. Donc, je vais autoriser mon nouveau groupe à regarder la vidéo, sinon il ne pourra pas la regarder. Donc, ici, dans Partager avec, je vais venir choisir mes groupes. Mes groupes, ça veut dire mes teams de classe, entre autres. Et donc, mes groupes, et je vais venir écrire ici le Teams de classe à qui je veux donner le droit de voir la vidéo. Donc, dans mon cas, mon Teams de classe s'appelle la classe des chenilles devenues papillons. Donc, vous écrivez exactement pareil le début de votre nom de Teams de classe, et on fait la loupe, et il devrait vous le proposer. Là. Donc, tant et aussi longtemps qu'on écrit là, exactement de la même manière, ça va fonctionner. Et je choisis mon Teams de classe. Il vient s'ajouter ici dans les personnes autorisées, donc c'est génial. Et je vais venir faire appliquer ici afin que ça s'applique justement. Donc mon vidéo, j'ai autorisé ma classe à le regarder, mais je dois maintenant leur donner le lien pour le regarder. Donc deuxième étape, je vais venir faire partager ici. Je vais venir copier ce lien-là en faisant copier. Okay? Donc j'ai copié mon lien. Par la suite, je retourne dans mon Teams. Je m'en vais dans mon Teams de classe, donc la classe des chenilles devenues papillons. Je vais faire une nouvelle publication et je vais venir faire coller, afin de coller le lien que
que je venais de copier dans Stream. Et là, je vais publier cette vidéo-là. Et les élèves là, pourront cliquer sur le lien ici afin de regarder la capsule que j'ai tournée dans dans mon studio d'enregistrement. Ben, elle est maintenant disponible via ça dans mon Teams de classe, de la classe des chenilles devenues papillons. Donc voilà, c'est la façon de faire. Oui, il y a plus de clics, mais éventuellement, je pense qu'au final, c'est beaucoup plus, c'est vraiment plus intéressant et pratique pour tout le monde. Votre prochaine mission, cher Ninja Teams, consistera à créer un studio d'enregistrement, le nommer studio d'enregistrement avec votre nom par après. Dans ce studio d'enregistrement-là, enregistrer une petite capsule. Donc, ça peut être juste un petit bonjour, là, rien de bien extravagant et rien de trop grande envergure pour rien. Puis, par la suite, je vous demande d'aller prendre, je vous donne le défi, la mission d'aller prendre cette vidéo-là et de le partager dans votre Teams de classe. Donc, voilà, c'est la ceinture grise quand même. Hein, on s'en vient dans les ceintures assez costaudes. Donc, bonne chance dans cette mission et on se revoit là, dans quelques instants ou quand vous voudrez en fait là, pour la suite des choses. Donc, à plus tard.